Alors le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer tout simplement ce que j'ai filmé au Paris Fan Festival, en vous le commentant directement. Et là, la première chose qu'on voit en arrivant, c'est déjà la file d'attente. Il n'y avait pas trop de monde encore, ça va. J'ai pas dû attendre trop longtemps pour pouvoir rentrer. Et surtout, il y avait une chorale qui chantait les génériques de manga, d'anime plutôt, de séries, de films et tout ça. C'était sympa. Ils étaient là tôt au matin, hein. Apparemment, c'était l'attaque des titans. Voilà. Première chose que je vois à l'intérieur, le dragon. Il est assez imposant. Il est super bien fait, il est imposant. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est que c'est hyper sombre dans le stand Stargate avec le Jaffa qui danse. J'ai trouvé ça super drôle, on va le revoir à la fin. Le stand du musée du cinéma de Lyon avec du Hellboy, Starship Troopers. Starship Troopers aussi, je crois, Harry Potter. Il est hyper sympa ce stand. La prothèse de James Masters dans Buffy contre les vampires. Et d'ailleurs, on a pu voir James Masters là. C'est le seul moment où j'ai pu l'approcher un peu. Du Jurassic Park, un petit Ewok. Et dans ce Paris Fan Festival, il y avait pas mal de conférences aussi. Là, c'était une conférence sur les Batwheels, sur Marvel, la création d'un Marvel plutôt. D'ailleurs, vous pouvez voir toute la conférence si vous voulez, je vous mettrai le lien. Je mettrai le lien en description, je le mettrai peut-être ici au-dessus, quelque part. Conférence d'Alexis Briclot. C'était super intéressant. Bon, si vous voulez la voir en entier, je vous mets le lien. Exactement. Et du coup, ça donnerait une couleur à leur pouvoir, aux chorégraphies de combat. Et notamment, tu vois, j'avais fait un visuel de Cheng-Chi au début, en fait, où pour Cheng-Chi, la façon dont il utilise, c'est le don de. Donc il explique comment il a fait le concept et tout ça. C'est le lâcher prise. Du coup, les anneaux, en fait, il les manipule et il les fait voler quelque part. Bon, c'est peut-être un peu long. Hein. Les envoyer vers quelqu'un. J'ai une autre animation là, je pense. Il y avait pas mal de conférences sur la science-fiction, sur les IA, tout ça. Là, c'est le petit tour que j'ai fait du Paris Fan Festival, justement. J'ai fait un tour de tous les stands. Enfin, plus ou moins, quoi. Il y avait un X-Wing. Il y avait pas mal de stands d'artistes aussi. Des posters, tout ça. Mais après, la conférence est beaucoup faite pour acheter. Et ce qui est marrant, c'est que c'est petit, t'as vite fait le tour. Mais vous allez voir que les allées, elles sont quand même assez larges. Donc t'as pas l'impression d'être compressé avec les gens, en fait. C'est un peu paradoxal. Il y avait un stand de karaoké aussi, on entend. Vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de gens. Il y a pas mal de trucs Star Wars. C'est quand même bien cool. Petite expo Star Wars, vous allez voir. Les sculptures Star Wars, tout ça. Je trouve super bien faite. Les costumes. Les droïdes. Il est même signé, celui-là, j'ai même pas vu BB-8. R2D2, Obi-Wan, Anakin, Yoda. Le Yoda, j'ai l'impression de le voir à toutes les conférences, enfin à toutes les conventions. Je sais pas si c'était le même qu'à la Comic Con, je pense pas. Là on voit un Solo dans la carbonite. Et Grogu aussi dans la carbonite. Encore des costumes d'Obi-Wan, Dark Maul. Et le Palpatine il est super bien fait. Quand tu vas tout près, t'as l'impression que c'est le vrai, c'est assez impressionnant.
Il y avait un petit expo, je crois que c'est Fallout. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Enfin, en tout cas, un truc un peu post-apo. Avec des masques. Des casques plutôt, ce que je raconte moi. Je crois que c'est Fallout, mais je suis pas sûr. Ouais, New Collab. Skateboard, c'était super cool aussi. Il y avait 2 ou 3 stands comme ça de skateboard personnalisés. Pas mal de bornes d'arcade, il y a un petit stand CD Projekt Red. Avec The Witcher et Cyberpunk, je suppose. Mais je crois qu'il n'y avait pas grand chose de Cyberpunk. C'est beaucoup de Witcher, il y a même des plateaux de jeux de rôle, on les voit là. Et c'est marrant parce que quand t'es à l'intérieur, t'as pas l'impression qu'il y a autant de gens en fait. C'est maintenant que je le revois là, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je me faufile un peu comme ça. C'est marrant. Il y a des stands aussi de photos. Ah, je vois des trucs que j'avais pas vu au départ quoi. C'est rigolo. Stand Harry Potter. J'essayais de pas trop filmer les gens aussi parce que Ah, ils ont mis à la maison des fous. Ma maison, ça. petit stand d'Harry Potter avec évidemment les pop. Tout le merchandising Harry Potter. Faut bien vendre. Faut bien vendre du Harry Potter. J.K. Rowling, elle a besoin de sous. Scrabble, tout ça. On connaît. Je suis pas trop traîné sur le stand quand même, parce qu'il y avait des gens. Encore une balade. Dans les stands, il y avait pas mal de petits stands d'arcade comme ça. De rétro gaming en tout cas. Je trouvais ça marrant. Petit stand pour acheter des t-shirts évidemment. Dark Vador, Boba Fett. Il y a des costumes qui étaient réussis, d'autres un peu moins, mais bon. Ça fait partie de la convention, on va dire. Qu'est-ce que je filme là? Un peu tout et n'importe quoi. Le stand Nintendo. Il y avait du monde tout le temps au stand Nintendo, j'ai même pas pu aller jouer. J'ai même pas pu aller sur le stand tellement il y avait du monde. Le Superman, je sais pas si on va le revoir après, mais au pire je vous mettrai une photo. Il était cool. Et je vous mettrai peut-être ses réseaux sociaux en description pour aller voir. Il y avait pas mal de petits stands de sculptures aussi. Des artistes qui dessinaient sur place, des sculptures, il y avait pas mal de belles statues comme ça. Je sais plus si j'avais regardé les prix, je sais pas si on le voit là. Mais ça doit être un peu cher. Je crois que je repars dans l'autre sens après et on va voir vite fait un mec qui est en train de sculpter sur place. Je me suis même pas arrêté pour le voir, j'ai même pas vu sur le coup. Ou pas? Je crois que c'est là. Là on voit là. On voit là le monsieur qui est en train de sculpter sur place. Bon, les stands de bouffe évidemment. Comme d'hab quoi. La bouffe, les t-shirts. C'est des incontournables. Il y avait une petite conférence Nintendo avec Ken Bogart, Sunday je crois, et Phil Drong. Je me suis pas trop arrêté, parce que j'avais pas le temps de filmer ça. Mais ça avait l'air intéressant.
puissante. Ah, donc toi là t'es le PCiste primaire, C'est pas tu primaire. arrives, carte graphique. C'est un peu caricatural, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que pour moi, les innovations, les consoles, elles sont superbes, mais ça lag trop en termes de. Voilà, bon, ça en fait, parlait le truc, Nintendo. c'est que Je Nintendo suis a pas trop toujours été en retard Nintendo, par donc rapport aux concurrents en termes de je me puissance. suis pas trop raté. Mais Sauf à l'époque du GameCube, mais oui. voilà, mais la différence, elle n'a jamais été aussi. Là, j'ai continué. Genre, là, la puissance de la Switch, c'est genre la PS2. Quoi. Après, je sais pas pourquoi j'ai autant filmé le stand Haribo. Je suis vraiment resté dessus, je sais pas pourquoi. À mon avis, j'ai écouté ce qui se passait derrière et Moi, je veux juste. j'ai pas fait gaffe. Mais je sais pas pourquoi j'ai autant filmé ce stand Haribo. Parce que j'ai pas acheté de bonbons, donc... Voilà, encore des stands d'artistes, des gens qui faisaient des sacs, des petites sculptures, des petites figurines. Ah, c'était le stand Disney, pardon. Génération Disney. Je sais plus. Il y avait pas mal de danse aussi. Il y avait 2-3 moments comme ça, 2-3 stands où ça dansait. J'ai pas trop arrêté. J'ai essayé de filmer au maximum pour vous montrer. Petit Son Goku. Je crois que là on va arriver sur les stands où il y avait pas mal de comics. Ah, le Joker il était terrible. Je le trouve super bien fait. Il est impressionnant. Le gamin là, il avait un peu peur. Regardez, hop. Ah, le musée de cinéma à Lyon, il est excellent. Là, Chris Clippel nous a rejoint. J'essayais de pas trop le montrer non plus. Le petit stand Jurassic Park. C'était sympa, le Raptor, il était cool. Grand fan de Jurassic Park, j'étais obligé de le montrer. Là, on le voit là, Chris. La voiture Jurassic Park. J'étais obligé. Dilophosaure. La Batmobile, bon, c'est un petit peu la partie où je filmais les voitures qui étaient présentes sur la conférence. Sur la convention. Je sais pas pourquoi je continue à dire conférence. Il y avait plusieurs conférences, mais c'était une convention. Voilà, il y avait pas mal de petites voitures, la voiture d'Harry Potter aussi. Pareil, il faut vendre du Harry Potter. Voilà, j'essaie de varier un peu les plans. Mais le décor est sympa autour de la voiture. La fameuse Ford Anglia. Quelques petits stands de comics avec des artistes qui signaient les comics. J'aurais pu en acheter quelques-uns d'ailleurs. Il y avait un peu de tout. Un peu de tout niveau prix aussi. Il y avait des trucs plus ou moins chers, bon, c'est normal. Des trucs plus ou moins rares aussi. Encore des petits stands d'arcade. Bornes d'arcade. Il y en avait beaucoup. Mais pareil, il y avait des gens tout le temps, je sais pas plus trop où y aller. Ce qui est un peu dommage. Un petit plan de haut. Je tripatouillais un peu la caméra. Je trouvais ça rigolo de les voir un peu de haut. Et là, il y avait des conférences avec les acteurs. Il y avait James Masters et Terry Hatcher. Et Charisma Carpenter. Mais j'ai pas pu trop filmer, il y avait beaucoup de monde. Là, c'est marrant de voir Superior et Spider-Man parler avec le faucon. Je trouvais ça rigolo, j'ai filmé. Et les costumes sont hyper cool. Pepe Garcia. Vous allez voir, il a énormément d'énergie et très sympathique. Je l'avais jamais rencontré, je le trouve assez sympa. Il est rigolo. Il y a une petite expo steampunk. C'est un artiste qui fait ça, j'ai pas retenu son nom, je vous mettrai en description, je vous mettrai sur peut-être ici en bas quelque part. J'ai pas retenu son nom. Mais c'était très cool, le Batman, il y a beaucoup de Star Wars.
Les Batman sont hyper cool, hyper bien faits. Star Wars encore. Le Iron Man, il était terrible. Hyper bien fait. Du Wolverine, Captain America. Et le Gremlins aussi. Voilà, bon ça c'était la conférence avec Terry Hatcher, mais j'ai quasiment pas pu filmer parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Ah, c'est un peu de ma faute aussi, je me suis pas pris assez à l'avance pour y aller. Ouais, il y avait énormément de gens, c'était incroyable. Même sur les côtés, je pouvais rien filmer. J'ai essayé de faire des plans vite fait, mais c'était compliqué. Et ça, c'est un monsieur qui lui demandait s'il se rappelait du poème qu'il disait à Buffy dans la série. Et il lui avait répondu que non, il pouvait pas s'en souvenir, ça faisait trop longtemps. Des fois, il se souvenait même pas de ce qu'il avait filmé le jour même. Voilà. Charisma Carpenter par Terry Hatcher. Voilà, dernier plan, le Jaffa qui danse. Je l'avais trouvé tellement marrant, j'ai fait ça va être mon dernier plan. Voilà, on a vu l'artiste. Voilà, c'est tout. Bah, c'était la Paris Fan Fest et c'est très cool. Et voilà, je vous mettrai tout en description. J'espère que ça vous a plu, c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Merci d'avoir regardé.